Non, l'élection de Trump ne plane plus sur les discussions. Il y a eu, vous le savez, le président Trump a retiré de sa page la partie relative à l'accord de Paris, ce qui est un bon signal. Tout le monde est confiant. Il faut garder le cap, comme je l'ai dit. Il faut garder la confiance dans cette dynamique et cette formidable dynamique que le monde est en train de vivre par rapport à ça. Et faire confiance également au peuple américain qui, lui, est engagé d'une manière forte et déterminée dans le combat contre le réchauffement climatique par l'action et par les programmes. Sur le financement, il y a beaucoup de progrès. Il va y avoir des annonces. Mais ce qui est important pour nous dans notre démarche, telle que je l'ai expliqué, c'est qu'on est en train d'élargir l'éventail des possibilités de financement pour ne pas rester sur un seul débat et une seule ligne. Il y a une volonté du secteur financier, du marché des capitaux, des fonds souverains, des fonds de pension, à rentrer dans le financement vert. L'appétit est là, l'envie est là. Nous sommes en train d'organiser, de structurer tout ça. C'est pour ça que j'ai annoncé que l'une des priorités de la présidence marocaine, qui va être réalisée durant toute l'année 2017, est de mobiliser le financement, mais aussi faciliter l'accès au financement, aux côtés naturellement de la maturation des projets et de l'accompagnement par le renforcement de capacités. Notre démarche est claire, elle est structurée, elle est simple. Pour aller vers l'action et vers la mise en œuvre de projets concrets, il faut mettre la structure et la méthode qui est le seul à même d'amener vers cet objectif. Nous avons exprimé que nous sommes prêts à construire des relations fortes et constructives avec l'administration du président élu Donald Trump afin d'avancer dans cet agenda dont nous sommes convaincus qu'il est dans l'intérêt de bien-être de toute l'humanité. L'accord de Paris est rentré en vigueur. Et le retrait d'une partie ne remet pas en cause l'entrée en vigueur de l'accord. Donc il ne faut pas qu'on confonde les choses. L'accord est rentré en vigueur, il est en marche, il y a des pays qui sont engagés. Si une des parties décide de se retirer, ceci ne remet pas en cause l'accord. Mais naturellement, nous sommes là pour faire de sorte que l'ensemble des parties restent mobilisées autour de l'accord. Excellent. La vérité, l'état d'esprit est très bon. Il y a une forte mobilisation, il y a du concret, donc on voit que ça avance, et ça avance bien dans un esprit de convivialité, mais également où l'ensemble des délégués travaillent d'arrache-pied. Mais au-delà, il y a aussi l'agenda de l'action qui est venu enrichir toutes les discussions et les annonces que nous sommes en train de voir, que ce soit sur le secteur au niveau de la forêt, des initiatives autour des forêts, les initiatives autour de l'eau, les initiatives autour des villes, les initiatives autour de l'énergie. Donc, l'agenda de l'action à côté de l'agenda de négociation est en train de bien fonctionner et ça crée une dynamique extrêmement riche et variée qui donne à cette COP une particularité, une spécificité que je salue, et c'est une occasion de saluer l'engagement de tous les acteurs. Le pavillon société civile est extrêmement animé, plus de 1000 ONG, plus de 350 exposants, donc beaucoup d'événements, entre pratiquement 40 événements thématiques chaque jour, donc c'est une COP extrêmement riche et extrêmement variée.